Bonjour à tous, bonjour à toutes chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest, le 33e épisode déjà de cette saison 2. Et le héros qui va se battre contre Claw, ou plutôt l'héroïne, ce sera Riri Williams, Iron Earth. Eh bien oui, un de mes héros, c'est pas mon héros préféré en tout cas, c'est vraiment un qui m'a laissé une très très bonne impression. J'ai pas mal joué avec lui, surtout en duo, en solo un peu moins, mais voilà, très très bon. Moi j'adore en tout cas la mécanique. Et on va voir ce que ça donne contre Claw avec qui le trafiquant d'armes comme premier sbire devant lui. Alors pendant que je fais la mise en place, hein, n'hésitez pas à vous abonner. On y va. Riri Williams. Alors évidemment, avec les jetons de progression, il va falloir y aller tranquillou au départ. 6 cartes. Nouvelles améliorations. Patriote. Ah, je pense qu'il me manque un, un sleeve ici. Je le mettrai la prochaine fois, tant pis. Inventivité, inventivité, aller de l'avant et septième ciel. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder une inventivité et on va enlever toutes les autres cartes. On va donc prendre 6 autres cartes, le pouvoir du commandement, sortir le grand jeu, Vivian, phaser photonique et balayage de secteur. Bon, on va jouer ceci en payant 2. Et puis on va... Ou alors on met les phaseurs photoniques d'abord. Non, hein. Donc, on va payer 2 pour mettre inventivité. Grâce à inventivité, je génère une ressource mentale, ce qui me permet de mettre un petit jeton sur Riri Williams. Je vais payer 2 pour mettre les phaseurs photoniques, gagner 2 points de vie, je passe donc à 12. Et je vais déjà passer en mode héros. Je vais contrer, donc ça part à la défausse. Je vais contrer pour 1 ici. Et je vais utiliser les phaseurs pour faire un dégât sur le trafiquant d'armes. Et j'ai fini. Il a 4 cartes quand il est dans ce mode-là. L'IA de Tony Stark, Allez les champions, Brown et le faisceau photonique. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer, je vais défendre. Il attaque à 0, plus 2, 4. Je prends donc un petit point de dégâts. Le trafiquant d'armes va m'attaquer, je prends un petit point de dégâts également. Je passe donc à 10. Et une carte rencontre, le requin tigre. Aïe aïe aïe. Alors, je vais utiliser mon phaser photonique pour faire un dégât et tuer le trafiquant d'armes. Je vais payer 2 pour mettre l'IA de Tony Stark. Je vais passer en mode alter ego, utiliser l'inventivité pour ajouter un petit jeton sur Iron Earth. Je vais utiliser l'IA de Tony Stark. Donc ça part à la défausse. Je regarde les 2 cartes du dessus de mon deck et j'en ajoute une à ma main et je défausse l'autre. Donc j'ai un héliporteur et le pouvoir du commandement. Je vais garder l'héliporteur. Et j'ai terminé. On avance de 1 ici. Il manigance de 2 plus. On défausse une carte de notre main et j'ai oublié de refaire ma main. Survoler, survoler, Ronnie Williams et nouvelles améliorations.
On espère ne pas défausser Ronnie Williams, bien sûr. Et on défausse nouvelles améliorations. Donc il manigance de 2. Nous sommes donc à 4. Le requin tigre manigance de 1. Nous sommes à 5. Et une carte rencontre, un garde blindé. Alors, on va utiliser Inventivité pour ajouter un petit jeton là-dessus. On va utiliser l'IA de Tony Stark pour regarder les 2 cartes qui sont ici et en garder une. Bon, je vais garder n'importe laquelle. Je pense que je vais garder celle-ci. Je vais passer en mode héros. Je vais attaquer pour 2 sur le requin tigre. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire un faisceau photonique, faire 4 dégâts sur le requin tigre. Et comme j'ai vaincu l'ennemi, je peux placer 2 jetons sur Iron Earth. Je vais payer 2 pour faire survoler. Je retire 3 menaces d'une manigance. Je vais retirer 3 menaces sur le réseau de défense. Et je place 2 jetons parce que j'ai retiré la dernière menace de la manigance. Je place donc 2 jetons sur Iron Earth. Le voilà à 7. Je vais faire mon action, retirer 6 jetons pour redresser Iron Earth et l'échanger contre sa version 2 qui est ici. Et je vais contrer pour 2 là-dessus. Et je vais utiliser mon phaser photonique pour faire 2 dégâts et enlever le tenace là-dessus. Et donc maintenant, j'ai 5 cartes. Aller de l'avant, soutien moral, éclair de génie, snowguard et faisceau photonique. On avance de 1 sur le trafic. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il attaque pour 0, plus 2, plus cette activation inflige des dégâts. On incline notre héros. Il me fait donc 2 dégâts. Je passe à 8. Le garde me fait 1 dégât. Je passe à 7. Et une carte rencontre, maître du chaos. Je vais donc chercher un sbire, maître du mal. Je vais aller chercher peut-être bien le tourbillon. Cette fois à la place... Oh, je vais peut-être le mettre dans l'autre sens et je vais le mélanger. Je prends le tourbillon à la place de prendre le fondeur. Voilà. Et c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau? On va payer 1 et 1, 2 pour faire un faisceau photonique. On va faire 4 dégâts sur le garde blindé. Et on va donc mettre 2 jetons sur Iron Earth. Et en plus, comme on a joué éclair de génie, on peut placer un jeton sur notre identité et piocher une carte. C'est un faisceau photonique. Alors, malheureusement, bon, je vais quand même payer 2 pour faire le faisceau photonique et faire 4 dégâts sur le tourbillon. Et je vais placer un jeton progression sur Iron Earth. Il est à 5. Je vais utiliser mon faisceau photonique. Oh non, bah attendez, non, je fais l'inverse. Je fais d'abord mon faisceau photonique pour faire 2 dégâts sur le tourbillon.
Ensuite, je fais mon phaseur photonique pardon, pour faire 2 dégâts puisque je suis niveau 2 là-dessus. Et puis je fais mon faisceau photonique pour lui faire 4 dégâts. Ça le tue. Et donc au lieu de mettre un jeton, ce que j'ai mis tout à l'heure, je peux lui mettre 2 jetons. Comme j'ai mis 2 jetons, je peux défausser les 6 jetons qui sont là, le redresser, lui donner une carte d'état tenace et l'échanger contre sa version 3. La voici. Et je vais contrer pour 3 sur le trafic. Et j'ai terminé. On a maintenant 6 cartes. Sortir le grand jeu, agent 13, département R&D, aller de l'avant, éclair de génie et département R&D. On avance de 1 sur le trafic, il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque, il m'attaque de 1 plus cette activation inflige des dégâts, on incline notre héros. Il ne me fera pas de dégâts puisqu'il enlève juste mon tenace. Une carte rencontre, le méchant manigance est une avancée. Il manigance de 2 plus 0. Il manigance de 2. Nous sommes donc à 4. Très bien. On va utiliser les phaseurs pour faire 2 dégâts sur Clos. Il va passer à 10. Je vais contrer pour 3 pour enlever ceci. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire de beau? Bon, pas grand-chose. Je vais payer 1, 2, 3 et 4 pour mettre l'agent 13. Alors, comme j'ai utilisé un éclair de génie, je peux placer un jeton progression plus piocher une carte. Je pioche un deuxième sortir le grand jeu. Bon, l'agent 13 ne va rien faire pour l'instant. Je vais passer en mode alter ego. Utiliser l'IA de Tony Stark. Regardez les 2 cartes qui sont ici et en garder une. Je vais garder le faucon et enlever soutien moral. Je vais générer une ressource pour me mettre un jeton. Et j'ai fini. Je crois qu'il me manque encore évidemment une amélioration ici, celle qui contre. Elle va être dans mes dernières cartes. Je vais enlever les 2, sortir le grand jeu. Et je vais garder le faucon. Et donc, fusée, propulsion, inventivité. Une carte rencontre, puisque j'ai terminé mon deck. Voilà, donc j'ai 3 cartes. Le pouvoir du commandement, nouvelles améliorations et soutien moral. Allons-y, on avance de 1. Il veut manigancer de 2, plus on incline chaque allié qu'on contrôle. On va incliner l'agent 13, donc il avance de 2. On est à 4. 2 cartes rencontre. La première, en héros, je défausse une carte prise au hasard dans ma main. C'est la vengeance de Clos. Hop, pouvoir de commandement. La deuxième, attention, corps de son solidifié. On a donc une riposte. Alors on y va, je génère une ressource pour mettre un jeton ici. J'utilise l'IA pour regarder les 2 cartes du dessus de mon deck et en garder une. Je vais prendre survoler. Je vais passer en mode héros. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre les fusées de propulsion. Grâce aux fusées, je gagne 2 points de vie déjà. Je passe à 9. Et grâce aux fusées, je vais les incliner et je vais retirer 3 menaces d'une manigance. Grâce au phaseur photonique,
Je vais faire 3 dégâts sur le vilain et ce ne sont pas des dégâts d'attaque puisque c'est juste une action de héros. Je ne prends donc pas la riposte, il passe à 7. Je vais faire... je vais faire efficacité maximum. Je vais retirer... Non, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu. Je vais défausser. Je vais quand même attaquer pour 2. On va quand même lui faire 2 dégâts. Il passe à 5 et moi je passe à 8 à cause de la riposte. Je vais défausser soutien moral. J'ai fini. Et je vais piocher mes cartes. Département R&D, nouvelles améliorations, inventivité et le patriote. Maintenant j'ai 6 cartes, hein. On est bien d'accord. On avance de 1 sur le trafic. Il veut m'attaquer de 1. Je vais prendre l'attaque. Non. Je vais prendre l'attaque dans Agent 13. Il attaque pour 1, plus 1, 2. Il fait 2 dégâts à l'Agent 13. Et une carte rencontre, le trafiquant d'armes. Le trafiquant d'armes, il a un renfort. Clos l'immortel. Il passe donc à 15. Et nous avons 3 menaces là-dessus. Et c'est terminé. Je vais garder Clos l'immortel en jeu. Donc lui se redresse pas puisqu'il a contré. Je vais générer une ressource. Non, je ne peux pas. Je vais utiliser un jeton pour faire... Non, pas encore non plus. Si, je vais utiliser un jeton pour faire 2 dégâts sur le trafiquant d'armes. Avec efficacité maximum. Je vais utiliser les fusées à propulsion pour enlever la menace sur le trafic clandestin. Je vais utiliser les phaseurs photoniques pour faire 3 dégâts. Il passe à 12 sur clos, ce n'est pas une attaque, donc je n'ai pas la riposte. Je vais attaquer pour 2, il passe à 10. Limite clos l'immortel, je l'enlève tout de suite après. Hein. J'ai donc une riposte, je passe à 7. Je pourrais enlever clos l'immortel, il va mourir, passer au 2e stade et juste après je peux le réenlever. Bon, c'est ce que je vais faire, il me semble que ça va fonctionner. Je vais payer 2 pour faire survoler. Je retire 3 menaces d'une manigance. 1, 2, 3. Pour retirer Clos l'immortel. D'abord, il passe à 0, puisqu'il était à 10. Il passe donc à Clos 2. On va rechercher Clos l'immortel. On lui met 3 menaces. Il passe à 28 points de vie. Comme j'ai fait survoler et que j'ai retiré toute la menace de la manigance, je peux me mettre 2 jetons ici. Je vais utiliser inventivité plus payer 2 pour faire nouvelles améliorations. Je peux faire donc X options, donc je vais faire les 3 options. Je cherche une carte du set Iron Earth. Je vais prendre survoler. Dans mon deck. Ah, c'est dans mon deck. Pardon, c'est dans mon deck. C'est pas dans ma défausse. Donc dans mon deck. Une carte du set Iron Earth. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc je vais prendre survoler. Mélanger mon deck. Voilà. Je me donne un état tenace et je redresse Iron Earth. Donc ça c'est nouvelles améliorations, hein. Donc je fais les 3 options. Je cherche une carte du set Iron Earth, je donne une carte d'état tenace et je le redresse. Et là je vais contrer de 3 sur Clos l'immortel.
pour l'enlever à nouveau. Et il va passer à 18. Et je garde en main survolée. Pourquoi pas, j'ai terminé. Et je pioche mes 6 cartes. 7e ciel, Aller de l'avant, Ronnie Williams, Éclair de génie et Aller de l'avant. On avance de 1 sur le trafic, il veut m'attaquer, moi je vais continuer à défendre dans l'agent 13, il attaque à 1, plus 0, plus hop, 3. Donc cette fois-ci, l'agent 13 est mort. Et une carte rencontre, c'est la manipulation du son, je subis 2 dégâts, donc j'enlève mon tenace, et il se soigne de 2, il reste à 18, c'était la manipulation du son. Ok. Alors, je vais dépenser une ressource mentale, une ressource éclair et une ressource générique pour enlever corps de son solidifié. Comme j'ai dépensé cette carte-ci, je peux placer un jeton et piocher une carte. C'est un éclair de génie. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire survoler. Je retire 3 menaces d'une manigance. Comme j'ai tout enlevé, je peux me mettre 2 jetons. Ça, c'est survolé. Et comme j'ai payé avec éclair de génie, je peux placer un jeton progression et piocher une carte. J'ai un faisceau photonique. Et donc, je vais faire 3 dégâts avec les phaseurs photoniques. 1, 2, 3, il passe à 15. Je vais attaquer pour 2. Touk touk, il passe à 13. Et là, malheureusement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, je lui fais tous les dégâts. Donc je peux faire... Je croyais que j'en avais... Oui, j'en ai 8. Donc je peux faire 16 dégâts. Et mon efficacité maximum n'est pas limitée. Je ne dois pas l'incliner. Donc je retire 1 jeton, 2 jetons, 3 jetons, 4 jetons, 5 jetons, 6 jetons, 7 jetons, 8 jetons. Et je lui fais 16 dégâts. Poum, poum, il passe à 0. Voilà, c'était Iron Earth dans ses œuvres. Très très facile victoire de Iron Earth. Pourtant, j'ai eu en tout dernier les fusées photoniques. Bon, j'ai eu une inventivité assez vite. L'IA, je l'ai très peu utilisé. Mais voilà, c'est assez bien tombé. Il n'y a pas eu spécialement de problème. Il y a eu juste le petit moment où j'ai fait le petit misplay, où j'ai dû d'abord utiliser les phaseurs, puis l'attaque. Pour gagner mes jetons, ça me permettait de passer à l'étape suivante. Sinon, j'aurais perdu un tour. Mais voilà, soit c'est une victoire de Iron Earth assez rapide. Et ben, le prochain combat, ce sera face à Laguep. Laguep qui avait gagné facilement également contre Rhino. Et là, on va voir s'il va faire ça ou elle va faire ça aussi vite. Voilà, je vous dis merci. J'espère que vous avez trouvé ça chouette. Et je vous dis à super bientôt. Ciao, ciao.